Comme tous les mois, le lendemain du conseil municipal public, nous recevons le maire de Lillet pour venir un peu nous parler, nous raconter ce qui se passe dans cette belle municipalité très active et très dynamique. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va très, très bien. C'est vos sites, là, ça y va, là. Oui. Ouais, très heureux. Je dirais que c'est pas mal tout le temps de même. Oui, mais là, c'est spécial. Oui? Ouais, Racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial? J'ai des bonnes nouvelles. Il y a 15 jours, on fait partie des plus beaux villages du Québec. Ça fait, je pense, au-dessus d'une trentaine d'années. On a 38 nouvelles municipalités, les plus beaux villages reconnus, les plus beaux villages du Québec. Et j'ai vu un prix de reconnaissance dernièrement, le 19 mai, à Québec, pour d'offrir les visiteurs au patrimoine architectural de la qualité de la mise en valeur d'un riche passé maritime, tout en combinant avec l'accueil touristique d'exception. Fait que c'est une plaque que j'ai eue, je peux vous la montrer, vous la voyez très bien. On va la montrer. C'est une plaque de reconnaissance, vous voyez, on a été reconnus comme un des plus beaux villages du Québec. À l'heure actuelle, cette année, il y a deux villages, nouveaux villages, de Cap-à-Lake et Saint-Charles-sur-Richelieu, je crois, ils font partie des plus beaux villages depuis cette année-là. Bravo, ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Vous voyez décerner ça comment? Comment ça fonctionne? De quelle façon on reconnaît bien, c'est sûr que je fais partie du conseil d'administration, ça donne une chance de reconnaissance. Et bien, on peut dire que ça fait une trentaine d'années. On était un des premiers quand ça partit, ça, l'Association des plus beaux villages du Québec. Cette année, il y avait plusieurs villes qui étaient là. Quand on parle de... Mon Dieu, il y a plusieurs noms. J'ai pas pris toutes les langues qu'il y avait parce qu'il y avait l'Italie, Japon, Russe, Espagne, France, Allemagne puis Palestine qui étaient représentés. C'est pas le Québec, là, c'est international. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Puis le maire de Québec, on a eu une réunion avec le maire de Québec pour accueillir... Bravo, félicitations. Et ça marche sur quoi, M. Caron, pour... C'est des prix. Les plus beaux villages, mais c'est quoi des critères, des principaux? Jacques Culturel, c'est danser des maisons patrimoine, comme l'église, le village de l'Île-sur-Mer, il y a beaucoup de maisons qui ont gardé leur sachet qu'il y avait dans un nombre d'années, 300 ans, 250 ans. C'est pour ça qu'il est reconnu pour les maisons anciennes, patrimoine. OK. Ça vous donne quoi, là? C'est sûr que c'est une belle reconnaissance. C'est le fun de dire aux gens qui veulent venir s'établir à Lillette. Mais c'est sûr que ça va attirer plus de touristes et tout. Là. Vu qu'on a vu un prix de reconnaissance, ça, c'est très, très bien pour notre part de les accueillir et tout. Bon, OK. Ben, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, signature d'un contrat de vente dans le parc industriel. Et voilà. Ça fait longtemps qu'on attendait cette vente de terrain-là, pas un, mais deux industries qui viennent prochainement s'installer à Lillette. Je ne peux pas vous dire les noms exactement, encore. Qu'est-ce que c'est ça, M. Mais ça va venir... Vous venez nous mettre... nous mettre l'assiette en dessous du nez, mais vous l'enlevez tout de suite. Oui, mais c'est pour ça qu'il fait soleil un matin. Là, je viens ici, à Montmagny, il fait soleil, c'est pas pour rien, là. Mais non, c'est deux grosses usines, je peux vous dire. C'est très, très, très gros. Ça prend tout le parc à l'heure actuelle, on n'a plus de terrain, il n'en reste plus. Voyez-vous, c'est un parc qui a été installé en 2010, ça fait 6 ans. Puis voyez-vous, tout est vendu. Mais les deux compagnies, l'une est assez grosse, c'est une compagnie québécoise, très, très reconnue, vous la connaissez très, très bien, qui vont sortir prochainement parce que la compagnie l'a annoncé à ses employés dernièrement. Et c'est à eux autres, je pense, à l'annoncer que la nouveauté qui s'en vient pour les autres pour s'installer à Lillette. Quand est-ce qu'on va le savoir? C'est ça, ces jours ici, ça va venir, ça va sortir dans l'actuel. Parce que les employés ont commencé à en parler, mais ça va probablement que la compagnie va sortir l'annonce. Pour quelle raison tu bâtis si gros que ça, là, pour l'instant. OK. Et pourquoi ils ont choisi Lillette? Ben, c'est sûr que c'est tout proche de l'autoroute 20. Vous savez, le parc industriel qu'on a fait il y a 6 ans est à côté de l'autoroute 20. La sortie 400, puis tout à côté. Fait ça pour les autres, pour les consultants, les voyageurs qui travaillent sur la compagnie-là, c'est très intéressant. Ils n'ont pas de rentrer dans un village pour sortir. Ils sortent de l'autoroute 20 puis ils sont rendus à l'usine. Et on parle de création d'emplois de combien environ?
C'est embêtant. Là. Je me suis pas assis avec la compagnie parce que toutes les ententes ont été faites par la directrice générale et son assistante qui ont travaillé ce dossier-là depuis le mois d'octobre, septembre de l'année passée. Là, c'est concrétisé avec la vente des terrains. Là, c'est signé, là? C'est signé. Ils peuvent pas virer de bord, là. C'est pas signé sur notaire, mais c'est signé avec l'entente avec la municipalité, comme ils sont d'accord avec les prix de contenu qu'on nous a offert. Bravo, félicitations. C'est sûr que j'aimerais ça vous féliciter encore plus en disant le nom de la compagnie. Bien, ça va venir la prochaine réunion de probable, la prochaine rencontre. Je serais à vous le dire plus en détail, parce que là, ici, je ne vais pas vous dire, mais je sais qu'il y a plusieurs municipalités, plusieurs maires seraient heureux à matin d'être à ma place pour accueillir ces deux usines-là. Les deux, quand je parle des deux, c'est deux, c'est pas qu'une. Mais c'est très, très bien pour notre municipalité. Vous savez, la municipalité de Lillette, surtout ville de Lillette, est un endroit très, très, très industriel. Et vous voyez, ça va donner encore une autre force pour la municipalité. Et ça va donner tout. Il ne faut pas penser à notre municipalité, parce que ces gens-là qui vont travailler cette usine-là, ça peut venir de Montmagny, comme je suis la Bocatière, puis bien d'autres places. Fait ça amène beaucoup de choses autour de notre municipalité. Pour peut-être des terrains résidentiels. Il y a CPE qui est là, il y a des jeux d'eau, il y a un paquet de facteurs que les gens qui ont choisi Lillette parce qu'il y avait certainement une bonne raison de choisir. Avez-vous encore des terrains disponibles au niveau résidentiel? Oui, résidentiel, il en reste encore peut-être 17-18, là. Mais là, on va penser plutôt à regarder, voir qu'est-ce qu'on fait avec le parc industriel. On peut le prolonger, on va pouvoir regarder pour les prochains mois. Parce que vous savez, ces industries-là, si on n'aurait pas été prêt, mais il ne sera pas là. C'est clair et net. Puis le parc industriel, à l'heure actuelle, il n'y a aucune taxe qui a été taxée à la population. Les citoyens n'ont absolument rien payé. Ça a payé, les deux terrains ont été vendus par la compagnie Gamache et Portneuf. Ça payait tout le financement et l'argent que ça coûtait. Fait que là, les autres, à l'heure actuelle, bien, c'est dans nos poches. C'est pour dire que des fois, il faut penser beaucoup en avant des autres. Parce que le développement, ça ne se fait pas d'une journée. Ça prend plusieurs années pour arriver avec un développement. Puis je ne le regrette pas là, ça. Voyez-vous, il y a 6 ans, on a eu ce projet-là. Je sais que Norbert Morin, notre député, et Bernard Généreux, il nous a aidé beaucoup dans ce côté-là pour aller chercher la subvention. Fait que regardez, même pour les autres, ça doit être très, très intéressant de savoir que notre parc industriel il est rempli grâce à des subventions du gouvernement et le tiers, puis la municipalité le tiers. Mais voyez-vous, ça n'a rien coûté, puis ça amène plusieurs millions d'investissements dans les deux compagnies qui vont investir. Parce qu'à l'heure actuelle, la compagnie qui est là, M. Gamache, les frères Gamache, c'est au-dessus d'1 million. Fait que c'est pas rien, cela. C'est un gros plus pour notre municipalité. Quand on voit autour, ça baisse de citoyens, puis ils parlent des écoles, fermer des écoles, puis nous autres, regardez, c'est parti en grossissant, mais tant mieux. On ne demande pas mieux. C'est vrai que le conseil municipal il met beaucoup d'efforts pour le développement de notre municipalité. Et à l'heure actuelle, on a la reconnaissance de la richesse de ces gens-là qui viennent s'installer chez nous. Rapidement, autorisation, réfection, structure de la scène, parc. Oui, le parc de Rossulnet, vous savez, la scène était à l'extérieur, ça faisait une douzaine d'années qu'elle est faite à l'heure actuelle, puis elle était faite avec une structure d'acier, avec une couverture de toile. Et la toile était terminée, elle était parcée. Et au lieu d'en remettre une toile, on va le finir en finale pour être sans démonter. Elle va être faite adéquatement pour les activités qui vont s'en venir, pour l'été qui s'en vient ici, parce que là, ça commence à commencer. On a ouvert le parc dernièrement. En fin de semaine? En fin de semaine. Il y avait des chansonniers, des gens de Montmagny, je crois, Tandem, qui était là. Très, très bien. C'est un jeune couple. C'était formidable. Très bon chanteur. Très bien apprécié. Et encore jeudi, vendredi qui s'en vient, il y a encore des activités. Puis ça va de même toute la partie de l'été. Quand est-ce qu'on va annoncer ces nouvelles industries? Parce que nous, on va surveiller ça de très près. Oui, surveiller ça de très près. Vous venez nous donner l'eau à la bouche. Oui. Vous venez nous montrer la cuillère, mais
Bien, il y en a dans la cuillère un petit peu, mais pas tout au complet. On va dire la moitié de la cuillère. Puis le restant, ils vont venir par les gens, les acheteurs, la compagnie qui a acheté. Bien, je laisse le choix de l'annoncer les autres mêmes. Il faut être correct avec les autres. Et en même temps, bien, je leur félicite, bonne chance, puis merci d'être venu chez nous. Bravo, M. le maire. Vous faites du bon travail. Ce n'est pas la première fois que je le dis, je le pense. Vous faites du bon travail, vous et votre groupe, vos gens qui vous entourent, votre conseil municipal, votre directrice générale, Mme Laure, la Véronique au loisir. Moi, je travaille beaucoup. On est très près de la municipalité de Lillet. Oui. Merci, ça nous fait plaisir de l'entendre. C'est rare, mais c'est ma TV dans les bureaux de la municipalité de Lillet. Oui, on était les premiers. Hein? Oui. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on est quand même très près de ce qui se passe. Et je travaille beaucoup avec ces gens-là, donc je suis très au fait de ce qui se passe. Et, vous savez, les abeilles là, qui travaillent puis qui butent, c'est à peu près ça qui se passe dans le il faut travailler, il faut agir, tout. Oui. C'est ça qu'on a fait. On a travaillé, mais on agit. Des bonnes nouvelles de même, c'est ça. C'est plein ça. Écoutez, essayez de ne pas trop nous faire souffrir. Le pays est passé, là. Il reste le dessert. Il reste le dessert. Je vous félicite pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à vous tous et à vous, la population. Merci. André Caron, maire de Lillet, voilà, il y a une annonce. Il y a deux grosses usines qui s'en viennent dans la municipalité de Lillet, dans le parc industriel, mais on le saura d'ici quelques heures. À suivre. Soyez sans crainte qu'on va vous l'annoncer aussitôt qu'on va le savoir. Mais il faut comprendre que ce sont ces entreprises-là qui doivent annoncer. Ce n'est pas aux maires à le faire, ce sont à eux à le faire. On comprend très bien la façon de procéder. C'est comme ça que ça se passe également. On comprend ça. Donc, je comprends très bien votre silence, même sous la torture. Même sous la torture. On s'arrête dans quelques instants, la météo.